Salut, c'est Mansutia. Sur quoi TV ? Sur Avant-Scène TV. Voilà, sur Avant-Scène. Bisous. Je t'aime TV. Le tribunal céleste des péchés par un aigle vous a jugé coupable et vous condamne au remords. Marchez 100 jours vers l'est sous la pluie et la grêle, vers les cités en flammes de Sodome et Gomorrhe. Alors on s'est rencontrés pour faire de la musique, donc c'était simple. Donc on n'est pas du tout amis. Et ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on fait de la musique ensemble. Ouais. Voilà. On a toujours travaillé autour du violon et de la voix. Et puis autour de ça a pas mal évolué selon les albums. Le but du groupe, moi je faisais plus de la guitare, après je me suis mise au piano, ensuite à la batterie, maintenant à l'ordinateur. Je suis assez instable et Carla est très stable dans tout ça, elle a toujours fait du violon. Il n'y a pas non plus d'objectif, enfin moi en tous les cas pour ma part, il n'y a pas d'objectif, je ne me dis pas il faut faire un album, il faut faire une tournée, il faut faire ceci, je suis juste hyper contente de jouer avec Carla, de faire de la musique. Et voilà, après, ça se trouve, le prochain album, ce sera dans 10 ans, comme ce sera dans 6 mois. Il n'y a pas trop de... Non, c'est pas trop calculé. Ouais, puis surtout, maintenant, on a cette chance d'avoir un studio et du coup, il n'y a pas non plus de frontières entre différentes étapes de la création. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où on compose, un moment où on enregistre, comme ça peut être le cas quand tu vas dans un studio et où la minute te coûte cher. Et Là, notre studio, c'est plutôt hyper sympa, c'est au bord de la mer, c'est une vieille baraque, mais c'est quand même assez cool. Donc on a très envie d'aller en studio pour pas on adore faire des disques. Pour pas foutre grand chose aussi des fois, mais ça peut prendre du temps, mais on y est bien et c'est hyper agréable. Non, il y a plein de sujets qui nous intéressent. C'est vrai que c'est hyper vaste. Après, on aborde souvent quand même des... Enfin, moi, j'aime bien que ça reste anachronique et que ce soit un peu... C'est jamais ni politisé, ni daté, ce qu'on écrit. Donc, on a vraiment ce truc d'être du côté des émotions, peu importe laquelle. Ouais, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de satire, on aime bien déconner, hein. On n'est pas dépressifs. Tous les gens qui font de la cold wave sont pas forcément dépressifs. Au contraire, ouais. Mais par contre, on défend ardemment un style de musique qui est sombre, parfois, qui peut être ironique ou du moins, tu vois, agressif ou rire jaune. Et on défend ça parce que c'est pas hyper commun. Maintenant, il faut faire souvent... On est encouragé à faire de la pop sucrée et il y a aussi de la place pour les groupes comme nous. Enfin, j'espère. Ouais, et puis dans notre dernier album, là, Corpo Inferno, c'était important justement d'avoir la place d'assumer des extrêmes, de pas lisser le truc, quoi. Album où on a fait travailler les copains qui s'appelle La Main Gauche qui sort là maintenant et je trouve ça vraiment fascinant de confier à des gens ce que tu as imaginé, de voir ce qu'ils peuvent en faire et du coup à l'inverse je trouvais que c'était hyper touchant, hyper intéressant. On a confié la mission à plusieurs personnes, dont Flavien Verger qui a carrément refait un autre morceau, Mad Ben qui a fait un morceau complètement techno avec notre morceau Bébé, Camilla Sparks qui a fait qui a fait du clavecin saturé,
Enfin, c'est génial, quoi, d'écouter tout ça. Là, c'est complètement un nouveau live, par exemple. Donc, on a travaillé avec Simon Rutten qui fait les lumières. On a travaillé avec un ami scénographe aussi, qui s'appelle Benjamin Boré, qui a aussi fait des sérigraphies. On aime bien exploiter les gens pour différentes choses. Quand on fait le disque, on pense pas du tout à la scéno. C'est vraiment deux boulots différents. Par contre, surtout quand on fait le disque, on ne pense même pas au live, parce qu'il faut carrément refaire autre chose. Coucou, comme d'habitude, tu arrives en pleine interview. Voilà, je vous présente Christophe, notre ingénieur du son. L'autre Christophe, voilà, pas les mots bleus. Et oui, c'est vrai que quand on fait l'album, on peut pas du tout penser à la scéno, on n'est pas du tout prête pour le live, on n'est pas du tout là-dedans, mais par contre, on aime bien s'entourer, ça c'est sûr. Ouais, et puis maintenant, on fait un vrai travail de studio, et puis on a décidé de encore rester toutes les deux, donc pas le choix. C'est vrai qu'on a hésité au début de la tournée, là. À chaque fois, on se dit, putain, on va jamais y arriver. Et on a hésité à prendre quelqu'un en plus, quoi. Parce que j'ai passé mon été sur les petites annonces pour trouver mon... C'était un peu rendu zinzin d'ailleurs, je voulais t'en parler. C'est bien qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui t'a un petit peu rendu ma boule. Mais c'est vachement compliqué les synthés, on se rend pas compte. Non, c'est peut-être pas les synthés qui t'ont rendu zinzin, c'est le Bon Coin. Parce que le Bon Coin, c'est un truc qui est complètement addictif, tu commences à regarder, t'es là genre « Ah, Janine voit... » Sur cet album, on a bossé toutes les deux, mais on a eu la chance de rencontrer Nico du studio Shelter. Attrape-toi comme tu peux. Si, c'est vrai. Et c'est le royaume des synthés, ce studio. Et tout à coup, quand tu découvres les synthés analogiques, c'est la ruine. C'est l'enfer. Alors tu parlais de ce qu'on a sur scène, on a des synthés, on a un mini brut, donc qui est un synthé Arturia qui fait des arpèges. Je fais hyper bien les arpèges à la bouche. On a une petite pianette, donc ça ressemble plus à un piano. Il y a des vraies touches avec des vrais... C'est le violoniseur du pauvre. Ouais, c'est ça. Exactement. On a un ordinateur. On appelle un don. Un don d'organes. On a un ordinateur et un contrôleur pour l'ordi, et voilà. On se débrouille avec ça. Et bien sûr, j'ai pas dit l'essentiel, le violon, la guitare, la voix. Parce que vous le saviez. Le vinyle, parce que quand on est attaché aux objets et qu'on a envie de belles pochettes, voilà quoi. Et c'est vrai que le CD, ça intéresse plus personne. On a eu la chance de faire la pochette de Corpo Inferno avec Théo, et du coup, Théo Mercier. Et du coup, là, sur la main gauche, c'est aussi une déclinaison. C'était précieux d'avoir les deux. Ouais, t'as encore des CD chez toi ? C'est pas vrai. Les nôtres ? Moi, ça y est, je les ai balancés, ouais. Ouais, pareil, j'ai plus de lecteur. Moi, je peux pas les balancer non plus. Toi, t'as encore gardé tes cassettes, donc toc toc. J'ai même encore gardé tes cassettes. J'ai une copine, on a une copine qui nous a aidé pour la scénographie, pas de ce disque-là, mais celui d'avant, non. En fait, ce live-là. Ouais, du live d'avant, merci Carla. Et elle a récupéré en fait tout un lot de VHS d'un loueur qui faisait que des trucs d'horreur. Donc je sais pas combien, 3000 cassettes VHS de films d'horreur. C'est joli. Chez elle, ça rend hyper bien. Voilà, ça peut faire une déco. En fait, j'ai dit ça parce que la main gauche, c'est tiré aussi d'un livre de Maupassant qui s'appelle La main gauche et qui parle des femmes. Il a écrit aussi un recueil qui s'appelle Les prostituées. Et je les relis en ce moment et ça parle pas mal de femmes perverses, mais c'est aussi pas mal daté. Et donc, on se rend compte que Maupassant, il est pas mal raciste et misogyne. Et c'est assez sympa. Oupsie. Oupsie, ouais. Ah bah, noir. C'était trop facile.
J'écoute une meuf qui s'appelle Lokier et qui fait de la techno. Je pense qu'elle est anglaise. Et puis André Bratton, qui est un type aussi qui fait dans le même genre. Voilà ce que j'ai écouté dans le camion en venant. Moi, hier, j'ai écouté un mélange de voix du monde et je t'ai envoyé une œuvre de Hildegard von Bingen, qui est une des rares compositrices. Perverse. Ah, je sais pas. Les mains de noir. Et ça s'appelait Canticles of Ecstasy. C'était très beau. C'était très beau. Et cantique, je sais pas comment on dit. Cantique de l'extase. J'ai écouté en allant me coucher. Ouais, parce que je pense que je l'ai mal dit en anglais. Ouais. D'ailleurs, elle n'était pas anglaise. Et donc j'ai écouté aussi du chant grégorien parce que je cherche des musiques en ce moment. Je cherche des musiques et aussi un hockey instrumental. C'est assez impressionnant. C'est une meuf, elle joue de la flûte et elle chante en même temps. Un peu dans ce genre-là. Bah non, j'y arrive pas du tout. Moi, j'ai adoré La Cigale la semaine dernière. C'était nous. J'ai adoré le DJ set de Dustina, qui est un DJ, voilà, qui a joué la semaine dernière. Et j'ai bien aimé aussi le live de Haut-de-Zen, quand on a joué à Bourges. Moi, j'ai été au festival Câble, qui est un festival de musique expé à Nantes. J'ai bien aimé Rien Virgule. Des clips pas mal. Hein. On a pas mal... Oui, entrez. On a bossé sur... Enfin, nous, on n'a pas bossé, mais on a missionné des gens pour travailler sur des clips. Donc, il y en a 2 ou 3... 2 ou 3 qui vont sortir. Coucou. On arrive. Vas-y. Non. On a 2 ou 3 clips qui arrivent bientôt, là. Et puis, on finit la tournée définitivement le 1er août. Et après, les projets, c'est vacances surtout. Ouais, et puis la tournée, ça se termine aussi au Canada, à La Réunion, en Allemagne bientôt. Donc ça va, c'est la fête. On n'a pas prévu encore un nouveau disque, c'est trop tôt, là. Je n'ai nulle part où me barrer. Je vais faire la fête à en crever. Je vais faire la fête à en crever. Merci, toi.